Merci de nous rejoindre sur Twi TV et Watt FM pour décrypter, analyser et parcourir l'actualité nationale et internationale tous les week-ends, bien sûr à travers les commentaires et aussi les analyses des différents médias. À ce numéro, il sera essentiellement question du projet de meeting d'interpellation du collectif des syndicats et organisations de la société civile pour lequel la commune de Ouagadougou s'oppose finalement. Et en seconde partie d'émission, il sera question de la situation sécuritaire avec la signature d'un décret par le chef de l'État portant création de 7 nouveaux bataillons d'intervention rapide. Et pour les grandes lignes de cette émission, je suis accompagné par 3 professionnels de médias. Nous avons Daouda Kinda, rédacteur en chef du journal Le Quotidien, Michael Tougri, rédacteur en chef de Twi TV et enfin Idriss Koumbem, journaliste à la radio Liberté. C'est un projet qui aura cristallisé l'opinion depuis quelques semaines. Vous l'imaginez déjà, il s'agit du projet de meeting initialement prévu pour le 31 octobre prochain par le collectif des syndicats et organisations de la société civile. Accusée d'être silencieuse sur la question, l'autorité a finalement réagi à travers la délégation spéciale de Ouagadougou qui demande à travers son président au collectif de surseoir à son projet. Daouda Kinda, déjà, comment avez-vous accueilli une telle information? J'ai vu la note comme beaucoup de Burkinabés. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est pas possible. J'ai même sursauté. Je me disais que l'autorité allait prendre les devants et puis commettre des forces de défense et de sécurité pour encadrer la manifestation, quoique ce soit un meeting qui va se tenir sur place, si je me trompe pas. Et bon, je me demande si aussi, lorsque je lis la note, je vois qu'il est dit que l'autorité dit « Je viens très respectueusement vous demander de surseoir ». L'autorité n'a pas interdit formellement. Je ne pense pas que... Parce que il aurait pu dire j'interdis ou bien, je sais pas moi, trouver d'autres qualificatifs, mais quand on dit je viens vous demander de surseoir, bon, c'est une demande. Est-ce que ça fait force, par exemple, d'autres? Je ne sais pas. Donc, je me dis que c'est une suggestion, peut-être. En tout cas, je suppose que ce soit une suggestion. Il demande à la CGTB de surseoir, quitte maintenant à la CGTB d'aller dans le sens de l'autorité ou de ne pas aller. Mais je suis fondé de croire que la marche n'a pas été interdite. Je ne sais pas. Le meeting plutôt. Le meeting. Je suis fondé de croire que l'autorité n'a pas expressément interdit cela. Il demande c'est une demande, demande de surseoir. Bon, quitte maintenant à la CGTB de surseoir, d'aller dans le sens de l'autorité. D'accord. Alors, Michael Tougri, l'appel avait été lancé depuis plusieurs semaines et les populations avaient réclamé que l'autorité réagisse. C'est désormais chose faite à travers le président de la délégation spéciale qui demande au collectif de surseoir à un tel meeting. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il fallait s'attendre à cela. L'autorité est dans son droit parce qu'il a dit que c'est lui qui est le garant de l'ordre public de la commune de Ouagadougou lorsque vous lisez le communiqué. Et puis aussi, lorsque vous avez suivi la conférence de presse du collectif, ils ont demandé au gouvernement de se prononcer sur cette question de meeting. Mais je pense que c'est vrai que même si le gouvernement ne se prononce pas, peut-être c'est un prolongement de l'administration publique à travers le président de la délégation spéciale, qui est par ailleurs haut commissaire aussi du Kadiogo, je pense. Donc, l'autorité a réagi. Aujourd'hui, la CGTB, par la CGTB, le collectif sait sur quel pied danser, mais connaissant aussi le collectif, je pense que on est dans un bras de fer qui s'engage parce que c'est pas évident aussi que le collectif va reculer. Mais au regard de la situation, lorsque vous lisez le communiqué du PDS, il y a vraiment des risques, beaucoup de risques d'infiltration dans ce meeting, parce qu'on a vu dans d'autres pays, des gens ont été infiltrés, même si ce collectif-là est très bien organisé, mais au regard de la situation sécuritaire, au regard de la tension qui règne autour de cette activité-là. Je pense que, Daouda l'a dit, c'est une formule de politesse que je vous demande respectueusement de surseoir à ça. C'est dit que l'autorité n'est pas d'accord avec
la tenue de ce meeting. Daouda Kina faisait la nuance, il trouve qu'on n'interpelle pas, on ne refuse pas directement. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais je pense que pour les questions de meeting, Diallo a dit, c'est le secrétaire général de la Confédération des travailleurs du Burkina, a dit c'est juste une note d'information. On n'a pas besoin de l'autorisation de l'autorité. On informe l'autorité qu'on va tenir le meeting. C'est juste une note d'information, c'est ça. Donc, mais l'autorité, peut-être, s'est dit que, écoute, si on m'a informé, il faut que je réponde. Donc, l'autorité était dans son droit aussi de répondre. Donc, pour moi, c'est juste peut-être une formule de politesse, demander respectueusement à la CGTB de surseoir à cette activité parce que c'est une structure assez responsable qui, à un moment donné, tout tournant de l'histoire sociopolitique du Burkina Faso, a pris ses responsabilités. Et dans ce meeting aussi, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de griefs que le collectif soulève, notamment les questions de liberté, mais surtout pour commémorer le 9e anniversaire de l'insurrection populaire et ce qui s'ensuit, notamment la résistance au putsch de 2015. Donc je pense que on va regarder comment ça va se passer, mais je doute fort que cet appel du président de la délégation spéciale de Ouagadougou soit entendu du côté du collectif. D'accord. Alors, Idriss Combem, à votre niveau, comment est-ce que vous avez accueilli un tel communiqué du président de la délégation spéciale demandant au collectif de surseoir à ce projet de meeting? Alors, c'est un peu regrettable, mais ce n'est pas étonnant parce que quand on a suivi un peu le développement des événements qui ont eu lieu après juste l'annonce du meeting. Voilà, il y a eu beaucoup de réactions de part et d'autre, surtout au sein des populations civiles. Et je crois qu'on s'attendait à ce que la délégation spéciale qui en tout cas gouverne au niveau de Ouagadougou, puisque le meeting c'est ici. Et la nuance qu'il faut faire est qu'en pareille circonstance, quand il s'agit de manifestations comme des marches ou des meetings, c'est peut-être à l'autorité communale qu'on adresse pour informer. Pour ce qui est de meeting, on informe. Et je crois que c'est un peu différent de la réaction du gouvernement que le collectif demandait de la part du gouvernement, parce que ça faisait allusion aux menaces. Voilà. Lorsque les gens sortent publiquement et ils menacent les gens au nom du gouvernement pour lui soutenir, je crois que c'est dans cet esprit que le collectif avait demandé au gouvernement de se prononcer. Sinon, sur la légalité du meeting, le gouvernement n'avait pas à se prononcer, ce n'est même pas son rôle. C'est au niveau de soit la mairie, la délégation spéciale, comme nous sommes dans une transition, où normalement, dans un fonctionnement normal, c'était le maire, et le gouvernement n'avait même pas à se prononcer sur la question. Mais c'était au regard des menaces qu'il y avait que le collectif avait demandé au gouvernement de se prononcer sur la question. Autre élément qu'on pouvait mettre sur la balance au regard de ce qui a été développé par le président de la délégation spéciale comme il a dit, il n'interdit pas, même si on peut voir ça comme tout, pour dire qu'on vous demande de surseoir à votre manifestation, à votre meeting, et il a cité en tout cas un certain nombre d'observations, notamment la situation sécuritaire. Il dit qu'on ne peut pas peut-être mobiliser des forces pour assurer en tout cas la sécurité de ceux qui vont venir au meeting, et il évoque également des questions de tension qui ont eu lieu. Et c'est justement à ce niveau que je trouve que c'est un peu regrettable, parce qu'il appartient à l'autorité de prendre les dispositions nécessaires pour sécuriser ceux qui veulent participer au meeting, parce que ce n'est pas eux qui intentent de menacer d'autres personnes en fait. Voilà, c'est d'autres personnes qui veulent menacer ceux qui veulent participer au meeting. Donc, dans pareille circonstance, il n'appartient pas à l'autorité, de mon point de vue, de dire que ne faites pas parce que il y a des gens qui vont vous menacer. Nous, on n'a pas les mesures nécessaires. Et je ne crois pas aussi que les organisateurs, en initiant de telles activités, ils n'ont pas aussi dit qu'ils avaient des problèmes de sécurité. Je crois que ce sont des organisations, comme il l'a rappelé, assez responsables, qui, dans l'organisation des manifestations, assurent eux-mêmes leur sécurité. Voilà, on a vu ça beaucoup de fois où ces organisations, peut-être qu'ici, le contexte est un peu différent parce qu'il y a des appels
à s'en prendre aux manifestants et que vraiment on était allé loin en brandissant en tout cas des armes blanches. Peut-être c'est ce contexte-là qui est différent. Sinon, d'habitude, ces organisations, quand elles tiennent leurs activités aux manifestations, elles ont en tout cas une sécurité qu'elles mettent en place pour assurer en tout cas le bon déroulement des activités. Mais tout comme il appartient en tout cas aux organisateurs d'apprécier, d'analyser en fonction de ce que le PDS a dit et de décider peut-être de la suite à donner à cette manifestation, s'il faut la transformer en une autre activité ou il faut simplement en tout cas faire un blackout sur le meeting et voir peut-être dans l'avenir qu'est-ce qu'on pourrait mieux organiser. Donc, vous déplorez l'absence d'organisation pour sécuriser ce meeting. Pourtant, le communiqué du PDS a été un peu plus clair. Il estime plutôt à travers le communiqué qu'en raison du contexte sécuritaire, les forces de défense sont déployées sur le terrain. Est-ce qu'il faut dire aux policiers ou à d'autres corps de revenir pour sécuriser un meeting pendant que le besoin il se fait dans d'autres localités? Alors, c'est sur ce point que je disais, je n'ai pas ici, comme d'habitude, le contexte est un peu particulier et ça peut être juste quand vous regardez peut-être même dans les petits services que vous avez dans les commissariats, la réalité aussi est là. On voit que quand vous arrivez, même en circulation, on ne retrouve plus de policiers parce qu'on les a tous déployés sur le front. Ça peut être une réalité, même si on peut discuter encore. On ne va pas dire qu'il n'y a plus de policiers à Ouagadougou pour assurer une tâche de sécurité encore. On a vu des activités tout dernièrement, même le filet où nous avons été. Il y a eu la police qui a assuré en tout cas la sécurité des festivalier du début jusqu'à la fin normalement. Donc c'est-à-dire qu'il y a certaines activités où il y a en tout cas un service minimum qui est toujours fait. Maintenant, là où je dis, est-ce que les organisateurs ont exprimé clairement un besoin de sécurité en fait sur ce niveau? Jusqu'à preuve de contraire, les organisateurs n'ont pas dit qu'ils ont besoin d'être protégés. Et même quand il y a eu les menaces de part et d'autre lors de la conférence de presse, la question a été posée. Mais les gars disent que pour le moment, et même ils assurent leur sécurité. Il n'y a pas des forces, en tout cas, que ce soit au niveau de la police ou généralement c'est la police qui les protège et que pour le moment, en tout cas, ils n'estiment pas que la situation là est autant grave pour demander de la protection de la part des forces de défense et de sécurité. Donc ça c'est un élément, ça n'a pas été exprimé, c'est l'autorité qui estime que voilà, elle devrait faire encadrer ou bien sécuriser la masse et que peut-être au regard de la situation, elle n'a pas de ressources humaines de la part des FDS pour assurer le meeting. C'est ça, j'ai dit, tout ça, il appartient aux organisateurs d'apprécier tout ça avec la réalité aussi, voilà, et de voir la conduite à tenir. D'accord. Dans le fond, Daouda Kinda, qu'est-ce que vous pensez des raisons qui ont été avancées par le président de la délégation spéciale pour justifier la demande qui a été faite au collectif de surseoir à son projet? Idriss Koumbem parlait tout à l'heure du fait que pour lui, il n'y ait pas eu assez d'organisation afin de maintenir une certaine sécurité de ce meeting. Pourtant, le PDS a été un peu plus clair à travers son communiqué. Il ne peut pas, à l'état actuel, demander à ce qu'on abandonne certains fronts pour revenir au niveau de la capitale pour sécuriser un meeting. Justement, il a parlé du contexte sécuritaire, des risques d'infiltration, l'accentuation de la fracture sociale. Tout ça, c'est des réalités. C'est des réalités parce que lorsque le 16 octobre, le collectif CGTB a annoncé son meeting, vous avez vu sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp et Facebook, où des populations se sont mises à menacer ouvertement les leaders du collectif. On a vu même des gens qui commençaient à aiguiser des machettes et menacer tout le monde. Celui qui sort pour manifester, il aura affaire à nous. Donc ça peut être l'une des raisons qui peut pousser l'autorité à prendre ses responsabilités et demander gentiment au collectif de surseoir à comment on appelle, au meeting. Mais je me dis aussi que, bon, dans le fond, est-ce que depuis l'arrivée au pouvoir du MPSR2, il y a déjà eu une manifestation comme ça, hostile à la transition? Non, ce sont les manifestations de soutien qui sont applaudies. Lorsqu'il y a une manifestation contre la transition, mais ce n'est jamais bienvenu. Tous ceux qui expriment ce besoin de se faire entendre là, même sur les plateaux, tous ceux qui critiquent la transition
transition sont menacés d'office. Donc, ça peut être une des raisons. Même ceux qui, je l'ai dit tantôt, ceux qui expriment leur opinion par rapport à la gestion des affaires de l'État, souvent ce n'est même pas les autorités qui menacent, c'est beaucoup plus leur soutien. C'est beaucoup plus leur soutien qui menace fortement les gens. Donc, si les manifestants sortent, ils tiennent leur meeting, et l'autre groupe, parce qu'on ne peut pas présager de ce qui va arriver, on ne peut pas présager si l'autre groupe sort et qu'il y a affrontement, ce serait de la responsabilité de l'État. Et tout le monde va toiser, tout le monde va pointer du doigt le gouvernement. Mais je pense en toute honnêteté que ceux qui menaçaient, je me dis que c'est juste des menaces, et que l'autorité reconnaît tout de même que la CGTB, que le collectif CGTB est dans son plein droit d'organiser ce meeting-là, surtout que ce sera à la Bourse du Travail. Ce n'est pas une marche meeting, ce n'est pas une marche, ils ne vont pas battre le pavé, ils vont juste se regrouper au niveau de la Bourse du Travail et se faire entendre. Si c'était une marche meeting, on peut dire que ça va mobiliser beaucoup de personnes et que forcément il faut une grande sécurité pour parer à toute éventualité. Mais compte tenu du fait que c'est dans un endroit bien clos, la Bourse du Travail, je pense qu'il faut quand même assurer la sécurité à la Bourse du Travail. On n'a pas besoin de mobiliser 10 000 personnes. On n'a pas besoin de mobiliser 10 000 personnes pour sécuriser la Bourse du Travail. Mais le collectif CGTB, lorsqu'ils organisent leurs manifestations, on l'a remarqué depuis des années, ils ont des badauds avec eux qui assurent la sécurité. Les contextes diffèrent. Oui, je reconnais que les contextes diffèrent. Ça, c'est vrai, parce que avant, il n'y avait pas de menaces. On ne les menaçait pas ouvertement comme ça. Mais je pense qu'on peut trouver des voies et moyens, ne serait-ce que la police nationale ou la police municipale, pour assurer la sécurité de ce meeting-là. Parce que si on reconnaît que le collectif CGTB est dans son droit, on peut quand même leur permettre de tenir ce meeting-là. Oui, vous avez demandé une réaction. Un autre élément que je voudrais préciser, c'est que pour ceux qui ont suivi la conférence de presse donnée par le collectif des organisations là, et les organisateurs de la manifestation, il y a notamment le secrétaire général de la CGTB, Moussa Diallo, qui avait dit que la police les avait appelés la veille de la conférence de presse pour dire que si la manifestation devrait avoir lieu, elles allaient en tout cas trouver des éléments pour assurer la sécurité. Ça a été dit à la conférence de presse. Donc si le PDS dit aujourd'hui qu'il n'y a pas d'éléments, c'est lui son appréciation également. Sinon, lors de la conférence, ça a été dit également clairement sur ce point que la police a dit que si on autorisait la manifestation, elle pouvait trouver des éléments pour assurer la sécurité. Et je crois que dans la note du PDS, il ne dit pas que légalement c'est pas autorisé, puisqu'il cite en tout cas un arrêté qui dit que c'est l'article 10 portant liberté. Exactement, que c'est légal. Maintenant, il dit en fonction d'un certain nombre de situations qui se présentent à lui, il estime de surseoir. Ça aussi, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. D'accord. Alors, Michael Tougli, plusieurs raisons ont été avancées par le PDS pour justifier la demande de surseoir à ce meeting, parmi lesquelles la situation sécuritaire, mais aussi le contexte dans lequel prévaut ce meeting, notamment les risques d'affrontement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je pense que le PDS, peut-être, il a vu juste le contexte sécuritaire. Il est difficile, même si aujourd'hui, le gouvernement ne nous donne pas de chiffres. On nous dit qu'on a dans un processus de reconquête du territoire. Sur le terrain, qu'en est-il exactement, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que c'est peut-être des populations de certaines localités qui nous remontent un certain nombre d'informations. Sinon, au sein du gouvernement, difficile de savoir ce qui se passe sur le terrain. Maintenant, lorsque le PDS dit aussi, au regard de la situation sociale, tout le monde voit aujourd'hui, la société burkinabé est plus que jamais divisée. Lorsque vous regardez, on a d'un camp, je peux m'exprimer ainsi, le collectif opposé à ce qu'on appelle les IRICI. C'est pas fait pour arranger les choses. Donc, au regard de cette situation, connaissant un peu aussi ceux qui sont au niveau des ronds-points, c'est mieux de trouver la bonne formule. C'est vrai que Daouda l'a dit, c'est au niveau de la bourse du travail, c'est juste
dans la cour, c'est pas un grand espace. Idriss Koumbem et Daouda Kinda estiment qu'on pouvait trouver les moyens de prévoir un effectif de policiers pour sécuriser. Est-ce que vous partagez leur point de vue? Chez moi, c'est là où je crains, c'est l'infiltration. C'est-à-dire que si vous arrivez et que quelque chose arrive, c'est-à-dire que même quelqu'un qui vient par hasard, un incident mineur arrive, c'est cet incident qu'on va mettre en exergue. C'est ça que ce que je crains. Si ils sont sûrs, si le PDS est sûr de pouvoir sécuriser l'activité, parce qu'il faut dire, il y aura toujours des gens qui vont vouloir tenter de saboter ce meeting du collectif CGTB, quand bien même qu'il est juste reconnu par l'autorité. Il y a toujours des gens qui vont vouloir tenter de saboter. Alors que moi, je connais un peu le collectif, sa manière de sécuriser, parce que j'ai plusieurs fois couvert les activités. C'est vraiment un dispositif impressionnant en termes de sécurité, parce que s'ils vous prennent, s'ils vous suspectent, c'est pas sûr que vous allez revenir demain. Maintenant, si ça se passe mal, l'incident mineur qui va arriver, c'est ça qu'on va prendre, on va dire voilà. Mais bon, je pense que, je l'ai déjà dit, c'est pas sûr que le collectif va écouter cette note du gouvernement. Je pense que le meeting du 31 octobre va se tenir. Alors, est-ce que vous partagez ce dernier point de vue de Michael Tougri? Pour lui, c'est pas évident que la demande de l'autorité soit entendue du côté du collectif. Je sais pas trop. Je pense que si c'était une interdiction formelle, bon, il n'y a pas de problème. Je me dis qu'ils sont républicains, ils vont accepter de faire un blackout sur le meeting. Mais comme dans les dispositions, on parle d'une note d'information, on informe juste l'autorité que nous allons tenir. On ne demande pas son autorisation, on informe qu'on va tenir un meeting. Je pense qu'il s'agit à la CGTB, au collectif CGTB, d'aviser, parce que je ne peux pas prévoir ce qu'ils vont décider, mais je pense qu'il s'agit pour la CGTB, tous ceux qui organisent cette manifestation-là, d'en tirer les conséquences. Justement, le PDS anticipait dans ses motifs, il parle de l'accentuation de la fracture sociale. Si on en arrive là. Mais c'est déjà là, ça c'est palpable déjà. Si on arrive à voir des gens qui brandissent des coupes-coupes pour dire que si on voit quelqu'un dans la rue qui manifeste contre le pouvoir, déjà il n'a qu'à se préparer. On leur dit clairement que si on te voit dans la rue, toi, c'est pas sûr que tu vas repartir chez eux. On a vu les audios, on a écouté les audios, on a vu des vidéos, des gens qui aiguisent leur machette. C'est plus que jamais, il y a une fracture sociale qui est là. Ce n'est pas cette manifestation-là qui va aggraver ça. Ça est déjà là. Le gouvernement, il est resté muet sur ça. Sur tout ce qu'on a vu. Le gouvernement devait réagir tout à l'heure. Est-ce qu'il appartenait au gouvernement de réagir par rapport à la tenue d'un meeting? Non, pas d'un meeting, sur ce qu'on voit, les menaces. Il faudrait que le gouvernement tape du poing sur la table. Et puis on a un procureur qui, dans un passé récent, lorsqu'il y a ce genre de manifestations, il sort une note pour interpeller les gens, pour dire non, ça c'est contraire. Mais moi j'ai pas vu une note du procureur qui remet les gens à leur place pour dire attention, si vous menacez des gens, voici ce que la loi dit. Parce que je me souviens, lorsqu'il y avait ce qu'on appelle les questions de diffamation, il a fait sortir une note pédagogique pour rappeler aux gens ce qu'ils peuvent encourir. Mais regardez cette question de machette. Et les gens brandissent ça fièrement. Et même les gens osent dire qu'ils ont appris qu'ils ont été arrêtés. Mais il fait une vidéo pour dire que lui, il est là. Lui n'a pas été arrêté, il est là. Et puis il a tué sa machette. Et puis bon, c'est comme si, d'après quelqu'un, s'il y a un pilote dans l'avion, on se demande quoi. Justement, sur cette question, est-ce que l'autorité, quand il parle du risque d'affrontement, est-ce que ce n'est pas reconnaître aussi qu'il y a quand même eu un certain nombre de menaces alors qu'il n'y a pas eu d'interpellation, il n'y a rien eu, Idriss Koumbem? Non, justement, c'est là où le gouvernement doit se prononcer. Parce que, je l'ai dit tantôt, ceux qui menaçaient se réclament être des partisans ou bien des supporters du gouvernement. Donc, c'est-à-dire que le meeting ait lieu ou pas, il faudrait que le gouvernement, pour une bonne fois, sorte publiquement et condamne. Ce n'est même pas se prononcer. Le gouvernement doit condamner ce que ses supporters ou ses soutiens ont fait comme déclaration, comme menace à travers les audios WhatsApp qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Parce que lorsqu'on laisse comme ça veut dire vous cautionnez.
Et c'est quand même regrettable que le gouvernement cautionne ces genres d'actes. Parce que même si aujourd'hui on arrive à sécuriser, ou bien les organisateurs arrivent, au regard de la situation, à laisser tomber le meeting, c'est-à-dire qu'à la moindre occasion ou bien à la moindre situation, les gens peuvent se dire que non, ils peuvent prendre des armes blanches et s'attaquer à d'autres personnes. C'est surtout ça le problème. Maintenant, pour le volet judiciaire, véritablement, je pense que ils ont dit lors de la conférence de presse qu'il y a un dossier judiciaire qui est en train d'être monté et que tous ceux qui ont fait les vidéos sur un visage découvert, voilà, vont bientôt, en tout cas, être poursuivis. On attend en tout cas l'aboutissement. Mais comme Touri l'a rappelé, au niveau du pouvoir judiciaire, surtout au niveau du procureur, c'était bon également. Avant même, c'est d'autant plus qu'il a dit qu'il s'est auto-saisi de l'affaire parce que c'est ce qui est ressorti également. Faire un communiqué pour rappeler aux gens, voilà, en fonction de ce que tout un chacun pose comme acte, c'est répréhensible et voilà, c'est condamné. Je pense que s'il y avait aussi un communiqué pareil, ça pourrait quand même faire baisser voilà, la tension et amener d'autres personnes à ne pas commettre voilà, des actes, même s'ils ne sont pas passés à l'acte. Le fait de brandir une machette pour dire qu'on va s'en prendre à quelqu'un, c'est suffisamment dangereux dans un contexte de fracture voilà, sociale ou comme il a rappelé, parce que ça n'a pas aussi commencé aujourd'hui. Le contexte dans lequel nous vivons est très vraiment explosif. Ça veut dire à la moindre occasion, le moindre incident, ça peut créer beaucoup de choses. Donc il faut rappeler tout un chacun, il appartient à ceux qui détiennent le pouvoir nécessaire, que ce soit le judiciaire ou le législatif, d'interpeller les gens pour qu'on n'arrive pas à adopter un certain nombre de comportements qui ne vont pas en tout cas, qui ne va pas être en tout cas bénéfique pour nous-mêmes et pour le pays. Daouda Kinda, on parle des menaces qui planent un peu sur le collectif. Et vous, à travers un édito, vous avez appelé à siffler la fin de la récréation pour ce qui concerne les menaces à l'encontre de la CGTB. Oui, au risque de nous répéter, il s'agit de notre éditorial du jeudi 26 octobre. On a longuement débattu de ça ici. Le 16 octobre dernier, le collectif syndical CGTB qui tenait sa rentrée syndicale a annoncé la tenue d'un meeting parce qu'ils ont dressé un bilan fort peu reluisant de la transition. Ils ont évoqué notamment la confiscation des libertés individuelles et collectives. Ils ont évoqué également l'immixtion de l'exécutif dans les affaires judiciaires. Ils ont évoqué également la gouvernance économique qui est caractérisée selon la CGTB par la cherté de la vie et ainsi de suite, beaucoup de griefs contre la transition. Et vous avez remarqué qu'immédiatement, il y a des Burkinabés qui sont sortis pour décrier la tenue de ce meeting-là, parce que pour ces Burkinabés-là, ce meeting annoncé-là n'a pas de raison d'être, parce qu'au regard de la situation nationale qui est marquée par des actions offensives contre les forces du mal, des actions de reconquête du territoire pour réinstaller les populations qui avaient dû fuir leur localité par manque de sécurité. Au regard de toutes ces actions-là, il ne sied pas pour la CGTB de tenir un meeting. L'heure doit être plutôt au soutien de la transition. Mais tout se passe comme si ceux qui ont évoqué ces difficultés-là, puisqu'ils ont brandi des menaces, d'autres avec des machettes. Tout se passe qu'ils avaient un permis spécial pour menacer qui ils veulent, parce qu'ils ne sont pas inquiétés, parce qu'on n'a pas appris qu'il y a certains d'entre eux qui ont été, pas officiellement en tout cas, certains d'entre eux qui ont été mis aux arrêts, parce qu'en temps normal, lorsque quelqu'un brandit une machette pour menacer une autre personne, les autorités ou l'autorité compétente devrait prendre ses responsabilités et mettre immédiatement cette personne-là aux arrêts, parce qu'il s'agit là d'un flagrant délit il s'agit d'un flagrant délit et l'autorité devrait se saisir de la situation et puis prendre ses responsabilités. Mais ce qui est déplorable, ce que nous avons regretté dans notre éditorial, c'est le fait que le gouvernement n'ait pas réagi. Bien sûr, le gouvernement n'a pas à dire mot sur la tenue d'un meeting, mais lorsqu'il y a des vies qui sont menacées,
lorsque des citoyens menacent des Burkinabés menacent d'autres Burkinabés, le gouvernement devrait prendre les mesures qui s'y est pour dire non. Ces derniers-là, ces syndicalistes-là, ils ont le droit de tenir leur meeting, mais ceux qui les menacent, arrêtez, parce que ça peut créer d'autres soucis, parce qu'il lui va même de l'intérêt de l'autorité. Déjà même qu'on pense, beaucoup de personnes, que ce soit au niveau national ou au niveau international, pensent qu'il y a une restriction des libertés, et le collectif même l'a relevé. Ça va prouver que vraiment il y a une restriction des libertés. Donc il appartenait à l'autorité de prendre ses responsabilités pour siffler la fin de la récréation, comme nous l'avons mentionné. Et tout le monde est conscient, je me dis en tout cas, tout le monde est conscient qu'à l'heure où nous sommes, nous devons nous mettre les mains, nous devons nous travailler de façon collégiale pour soutenir en tout cas les forces de défense et de sécurité pour dans leur lutte quotidienne, jour et nuit en tout cas, ils se battent pour la reconquête du territoire. Mais aussi, on ne doit pas oublier... Est-ce pour autant qu'il ne faut pas interpeller lorsqu'il y a des dérives, comme le dit le collectif? Justement, je ne pense pas que la CGTB qui est là au Burkina depuis... la CGTB travaille contre la transition. Non, mais la CGTB depuis longtemps, c'est son travail. La CGTB est dans son droit d'interpeller, de mettre le doigt où ça fait mal, de dire ce qu'il y a, de dépeindre la situation et appeler l'autorité à regarder. Tout ce que l'autorité peut faire, qu'elle le fasse. La CGTB est dans son droit. Et ce n'est pas mauvais. Quand on est sûr de ce qu'on fait, on écoute les autres voix. Du moment où l'autre partie ne rentre pas dans une situation de déstabilisation. Parce que je ne pense pas que la CGTB soit dans une logique de déstabilisation comme d'autres le font croire. Non. Si la CGTB est dans son droit, pourquoi ne pas donner de la voix et appeler ceux qui menacent? C'est la CGTB. Ce n'est pas la CGTB qui est dans le faux. Vous soulevez là un aspect important. On sait que le collectif est composé de structures syndicales et aussi d'organisations de la société civile. Certains se demandaient, est-ce que la tenue de ce meeting n'est pas un peu en contradiction avec la mesure d'interdiction, de suspension des activités des partis politiques et des organisations de la société civile? Oui, je pense que on peut le dire ainsi. Mais comme c'est une journée spéciale, c'est le 31 octobre, c'est une journée de commémoration. Même le gouvernement va commémorer. Le gouvernement va appeler ses OSC. Au plan officiel. Ces OSC vont se retrouver là-bas, ils vont commémorer. Donc je me dis, le fait que c'est une date symbolique, ça peut passer. Donc moi je ne vois pas de problème à ce niveau-là. Je pense que il n'y a pas de souci à ce niveau. Le gouvernement appellera plutôt les Burkinabés. Le gouvernement appellera plutôt les Burkinabés, pas les OSC. Le gouvernement n'a pas d'OSC. Moi, je voudrais réagir vraiment sur ça. Moi, je ne veux. En fait, ce qui me gêne dans cette mesure d'interdiction des activités des partis politiques et des organisations de la société civile, c'est qu'on permette à d'autres de manifester. Et pour les autres, on brandit cette mesure-là. Il n'y a pas eu de manifestation. Le chef de l'État a été clair sur cette question. Il y a eu des manifestations de soutien dans presque toutes les régions. Il y a eu des manifestations de soutien. Ou bien, qu'est-ce qu'on interdit finalement? Il y a des organisations de la société civile. Le président vous répondra, c'est le peuple. Donc, la CGTB, ceux qui composent la CGTB, il ne faut pas partir du peuple ou quoi? Ça, je ne pense pas. Qui est le peuple et qui n'est pas le peuple? Qui compose le peuple? Le peuple, c'est tout le monde. Si on doit permettre à d'autres de manifester, on doit accorder aux autres qui ne partagent pas aussi les mêmes visions que vous, pouvoir les exprimer. Est-ce que quand les autres font une manifestation, est-ce qu'il y a des risques d'affrontement comme c'est le cas actuellement? Parce que la CGTB ne met pas sa bouche dans leur affaire. Quand ils décident de manifester, est-ce que vous avez vu la CGTB, le collectif dit le fait qu'ils manifestent, ça les dérange? C'est quand la CGTB dit que je vais manifester, c'est là que les autres soutiens la transition disent non, que vous ne pouvez pas manifester, et on nous fait
tout un listing de situations sécuritaires, délétères, cohésion sociale. Mais quand eux ils manifestent, ils ne voient pas cela. Oui, mais justement, c'est le contexte. Quand les autres manifestent, est-ce qu'il y a un risque d'affrontement, Daouda Kinda? Bon, justement parce qu'il n'y a pas... Enfin, ceux qui ne soutiennent pas, ils ne l'expriment pas, ils ne le disent pas. Et ils ne sont pas aussi, peut-être, au risque d'utiliser des mots un peu forts, mais ils ne sont pas dans une dynamique d'affrontement. Ceux qui ne soutiennent pas ne sont pas dans une dynamique d'affrontement. C'est peut-être l'autre camp qui pense qu'on veut faire du tort au pouvoir et qui disent oui, si vous le faites, on va agir. On va agir très rapidement. C'est ça le problème. Donc sinon, je ne pense pas que il y ait un camp qui veut forcément l'affrontement, en dehors de ceux qui sortent et puis qui brandissent les machettes. Je pense qu'on peut soutenir. Je pense presque, en tout cas, tout Burkinabé responsable, en tout cas, c'est qu'il faut soutenir afin qu'on puisse sortir de cette situation que nous traversons depuis 2016. Tout le monde, tout Burkinabé doit être derrière nos forces de défense et de sécurité. Parce qu'on est fatigué, je vais dire, d'être dans cette situation-là. Donc, c'est en laissant ce genre de choses-là se passer que vous allez voir que d'autres opinions vont se créer et c'est ça qui va créer des affrontements. Ça va commencer peut-être sur les réseaux sociaux, d'autres vont exprimer leur opinion aussi et après ça, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres Burkinabés qui menacent les autres. Il n'y a pas d'apatride, il n'y a pas de patriote. Tout Burkinabé là doit être dans une seule dynamique, accompagner les forces de défense et de sécurité afin qu'on sorte de cette situation-là. Donc ne créez pas le sentiment qu'il y a d'autres Burkinabés qui ne soutiennent pas la transition. Non, même ceux qui critiquent là, c'est pas qu'ils ne soutiennent pas. Au contraire, on doit écouter ceux qui critiquent. On doit les écouter parce que c'est dans ça que la vérité peut sortir. D'accord, on va prendre également l'avis d'Idriss Koumbem par rapport à la question que j'ai adressée tout à l'heure à Michael Tougri. On connaît la composition du collectif, il s'agit de structures syndicales et aussi d'organisations de la société civile. Pourtant, il y avait 7 mesures de suspension des activités des partis politiques et également des organisations de la société civile. Certains se posaient la question, est-ce que la tenue de ce meeting n'ira pas en avec cette mesure de suspension d'activité? Alors, pour aller dans le fond, je ne sais pas si au niveau des OSC, c'est un peu catégorisé en fonction de leur nature et des objectifs. Sinon, des regroupements ou bien des associations qui ont officiellement déclaré en tout cas faire partie du collectif qui organise le meeting du 31. Je peux citer entre autres le MBDHP, mais je sais que le MBDHP n'est pas frappé. Le MBDHP mène ses activités depuis même la prise interdisant les OSC. Il y a le RENLAC, le chef de l'État a même rencontré le RENLAC. Voilà, donc je ne crois pas que ces mesures-là sont concernées. Il y a l'ODJ qui mène ses activités, il y a la BACEP, il y a des structures aussi à caractère syndical comme l'UGEP, l'Union Générale des étudiants boursiers, mais qui continuent toujours de mener leurs activités ordinaires. Bon, je ne sais pas si c'est la mesure d'interdiction les concernait directement aussi. On peut dire qu'ils ont peut-être des activités un peu spécifiques, des OSC qu'on avait et qui sortaient chaque fois manifester et qui, après, on ne savait même pas qu'est-ce qu'ils faisaient exactement. Je ne sais pas si réellement ces OSC-là faisaient partie de cette mesure d'interdiction-là. Mais tout compte fait, je pense que s'il y avait en tout cas une mesure d'interdiction de leurs activités, ça veut dire qu'ils ne devraient même pas au-delà de la manifestation, mener d'autres activités alors que ce n'est pas le cas. Donc je me dis que si depuis lors ces structures fonctionnent, ils continuent de mener régulièrement leurs activités au vu et au su des autorités du pays, ça veut dire que effectivement peut-être que la mesure ne les concerne pas. Et un autre élément de précision que je voudrais faire par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est de comprendre qu'ici le fait que des organisations interpellent le pouvoir sur un certain nombre de faits ne veut pas dire que ces organisations-là ne les soutiennent pas. Quand vous prenez par exemple le collectif syndical CGTB, c'est un regroupement de syndicats, plus d'une dizaine de syndicats. Et le rôle du syndicat, c'est d'améliorer et défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres. Donc dans ce cadre-là, sur un certain nombre de faits, il peut interpeller. Mais ce n'est pas exclu que même à l'intérieur, peut-être on ait des personnes
membres, mais qui soutiennent le pouvoir, qui participent au meeting de soutien. Ça, c'est pas exclu. Et ça, même, moi-même, j'en connais. Des organisations, mais individuellement, qui partent soutenir. Ça veut dire histoire. Mais dans le cas, le syndicat trouve qu'à un certain niveau, il y a des points sur lesquels il faut interpeller l'autorité parce que ce sont des faits réels aussi, ce ne sont pas des faits inventés. Maintenant, les gens pourront apprécier en fonction, parce que les gens apprécient aussi en fonction de leur position. Maintenant, comme Kindel l'a rappelé, ces organisations-là ne sont pas dans une logique de déstabiliser et ce n'est pas leur rôle. Maintenant, si on suppose, on est dans la peur, on dit, bon, on suspecte tout le monde de gauche à droite, c'est vraiment aussi dangereux parce qu'on risque de prendre en tout cas ses amis pour des ennemis, et quand c'est comme ça, on frappe à gauche, à droite et partout, et ce n'est pas à l'avantage même de ceux qui sont à la tête du pouvoir. D'accord. Alors Michael Tougri, l'opinion s'est un peu beaucoup plus cristallisée sur l'interpellation qui était prévue à travers ce meeting, mais il y a aussi la commémoration du 9e anniversaire de l'insurrection populaire. Qu'est-ce qu'on en fait? Oui, mais je pense que le gouvernement a décidé de commémorer. Je pense qu'il donne rendez-vous aux gens au monument des martyrs pour commémorer avec tout un ensemble de programmes aussi. Je pense qu'il y a aussi une association de lutte révolutionnaire qui ont fait une conférence de presse il n'y a pas longtemps, qui disent qu'ils vont commémorer aussi notamment un service de nettoyage de l'avenue Thomas Sankara, du boulevard Thomas Sankara et puis du rond-point du monument aux héros. Je pense qu'il y a beaucoup d'activités. Il y a aussi le collectif aussi. Mais le collectif aussi avait prévu son activité au cours de son meeting. Oui, commémorer. Puisque c'est ça, c'est l'objectif principal, c'était commémorer le 9e anniversaire de la chose. Et qu'est-ce qu'on en fait puisqu'on demande au collectif de sursoir à ce meeting? Non, mais je vous dis qu'ils ne vont pas sursoir à ce meeting. Non, ils ne vont pas sursoir. S'ils sursoient à ce meeting, c'est qu'ils se sont tirés une balle dans le pied. Ils ne vont pas sursoir. Ils vont commémorer ça où? Le PDS a été pourtant clair dans son communiqué. Il les appelle à rejoindre l'organisation officielle qui se tiendra du côté de Ouaga 2000. Ils ne partagent pas la même vision en termes de gestion du pays. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Parce que s'ils partent là-bas, à chaque fois qu'on commémore, je pense que depuis sur le président Roch Marc Christian Kaboré, c'est rare de fois que le président prend la parole. Peut-être que c'est un ministre qui va venir parler. Et puis après, on dit, allez-y voir les familles des victimes qui prennent la parole. Et puis le président, il est parti. Là-bas, à la place, à la bourse du travail, ils auront un message à livrer. Et le message va porter sur peut-être, je pense, la gestion du pays, sur peut-être des recommandations qu'ils vont faire, sur les 9 ans, peut-être le 9 ans d'insurrection populaire, ou peut-être où est situé aujourd'hui le Burkina Faso, 9 ans après l'insurrection populaire. Et ils parlent d'acquis, les acquis de l'insurrection populaire qu'il faut préserver. Ils ont dénoncé parce qu'ils ont vu que les acquis sont en train d'être remis en cause jour après jour. Donc je pense que tout ça, dans le meeting du collectif, tout ça va ressortir. Ils vont dénoncer, comme à leur habitude, et ils vont faire des propositions, quitte à ce que le gouvernement regarde. Moi, je pense que c'est une très bonne tribune pour le gouvernement. Si moi j'étais le gouvernement, je vais envoyer des espions, ils vont aller écouter. Bon, dans tous les cas, les médias vont relayer, écouter ce qu'ils vont donner comme proposition. Et écouter là où peut-être ils vont mettre le doigt sur la plaie, voir, et ensemble on s'assoit et on regarde. Parce que quand le gouvernement va partir à la place, c'est le dépôt des œuvres de faire ses discours et puis c'est fini. On est parti. D'accord, on termine avec vous sur le sujet. Faut-il finalement s'attendre à ce que, comme l'a demandé le PDS dans son communiqué, le collectif syndical qui est aussi composé des OSC se retrouve du côté de Ouaga 2000 pour la célébration officielle, ou est-ce que vous partagez le même point de vue que Michael Tougri? Non, moi je ne pense pas que le collectif va se joindre à la commémoration officielle. Je ne pense pas qu'il l'ait déjà fait. Je ne sais pas trop, je ne pense pas qu'il l'ait déjà fait. Je ne sais pas, comme je le disais, je ne sais pas s'ils vont outrepasser cette demande de l'autorité communale pour tenir le meeting. Ils vont apprécier, mais je ne pense pas qu'ils vont se joindre à la manifestation officielle, surtout qu'on leur demande de ne même pas tenir leur meeting. D'accord. Dernière réaction également, Edith Koumbem, sur le sujet. Bon, non, je crois que ce n'est pas possible et ils ne vont pas aller. À défaut de pouvoir tenir le meeting, moi je crois qu'ils peuvent trouver une autre activité qui ne demande pas assez de protocole ou de mobilisation pour commémorer autrement, parce qu'il vous souviendra que depuis l'insurrection,
il y a des organisations qui, à chaque occasion, commémorent ça de façon un peu isolée en dehors de la commémoration officielle. Et par exemple, les structures comme la CTTB faisaient partie de toutes ces années-là. Donc, je ne crois pas que cette fois-ci, ils vont se rejoindre, ou bien rejoindre en tout cas la commémoration officielle. Maintenant, que le meeting ait lieu ou pas, moi, je crois qu'il faut trouver autre chose. Ça peut être même une déclaration de leur plateforme, peut faire une déclaration pour commémorer ça aussi, c'est une activité plus truc. Maintenant, il leur appartiendra de décider, voilà, en fonction du contexte et de tout ce qu'on a vu là, de ce qu'ils vont faire, ou bien s'il faut aussi maintenir le meeting. Dernier sujet pour ce numéro de la Tribune des éditos, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, dans sa dynamique de reconquête du territoire national, a procédé à la signature d'un décret portant création de 7 nouveaux bataillons d'intervention rapide BIR. Daouda Kinda, visiblement, la réorganisation au niveau des forces armées nationales est une réalité sous la houlette du capitaine Traoré. Oui, mais le capitaine Ibrahim Traoré, lorsqu'il est arrivé aux affaires, il a été clair. Il n'a jamais caché sa volonté de réorganiser de façon profonde l'armée nationale qui pense qu'on jugeait qui était un peu décousu, qui n'était pas bien ficelé pour mener à bien la lutte contre le terrorisme. On est passé de, je sais pas, de 4 BIR ou combien de BIR là en quelque temps à près d'une vingtaine de BIR. Et je pense que c'est une action déjà que moi personnellement je salue, parce que je pense que ça va permettre de déconcentrer un peu ces brigades d'intervention rapide là qui vont désormais stationner dans beaucoup de localités. Je vois Bogandé, je vois en tout cas beaucoup de localités. Ça va permettre d'accroître encore leur réactivité, leur mobilité, surtout qu'il y a des défis au niveau des interventions, parce que lorsqu'ils doivent intervenir, si c'est une zone un peu une zone difficile d'accès, ils doivent être héliportés. Et si ils sont dans une zone, ils se rapprochent plus des localités. On sait que le défi est grand. On sait que il y a beaucoup d'actions offensives qui se mènent actuellement sur le terrain. Et lorsqu'ils sont stationnés dans des zones vraiment très difficiles d'accès, des zones où les actions de reconquête sont quasi quotidiennes, ça va permettre en tout cas d'améliorer les choses sur le terrain. Et lorsqu'on voit récemment qu'il y a des localités qui ont été récupérées, c'est aussi grâce aux actions de ces brigades d'intervention rapide là. Et je ne pense même pas d'ailleurs que ça va se limiter à ces 19 ou combien de BIR qu'on a créés. Je pense que en tout cas, tant qu'on aura besoin de ces brigades-là, on puisse encore les déconcentrer, les décentraliser pour que même peut-être dans chaque province, même dans les 45 provinces là, qu'on ait des brigades d'intervention rapide pour que chaque brigade, je ne connais pas leur composition, mais que chaque brigade puisse avoir un œil sur l'ensemble de son ressort. Et puis bon, comme je l'ai dit, au risque de me répéter, ça va permettre de renforcer les acquis sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Michael Tougri, Daouda Kinda l'a si bien résumé, on a à présent une dizaine de brigades d'intervention rapide qui sont créées sous la houlette du capitaine Traoré. Est-ce qu'à présent on pourrait dire que on a passé le cap de l'introduction de la guerre? Ah oui, moi avec la création de ces 7 BIR, je pourrais dire que peut-être la guerre à 10% maintenant. Même si le président, à chaque fois qu'on lui seulement demande... 10%. Ah oui, puisque je vous ai dit ici, la guerre va véritablement commencer lorsqu'on va sortir de cette saison hivernale. Actuellement, c'est l'organisation d'abord. Lorsqu'on va sortir, c'est là que vous allez voir les capacités de récupération des différentes localités de nos forces de défense et de sécurité. Et le président l'a dit quand il a pris le pouvoir. Vous pouvez venir nous attaquer. C'est pas ça. Mais nous allons riposter. On va aller vous chercher. Alors qu'avant, c'était pas comme ça. Les gens sont cantonnés dans des camps. On vient les attaquer. Ils sont assis. Puis ils regardent. Le président dit, vous pouvez nous attaquer, mais nous allons aller vous chercher. Mais je pense qu'avec ces BIR-là, c'est-à-dire que l'ennemi ne peut plus attaquer. Ces BIR partiront à l'offensive. Ils vont chercher l'ennemi dans son dernier retranchement. Et donc, ça fait que, par exemple, vous prenez les BIR peut-être de la région de l'Est. Si vous connaissez la région de l'Est, c'est une région extrêmement difficile. C'est vaste. Il n'y a pas de bonne route, excusez-moi, peut-être de la région de l'Est, mais il n'y a pas de bitume. C'est des routes, c'est des pistes. Comment vous faites pour vous déplacer tant que vous ne mettez pas des brigades d'intervention rapide pour permettre aux gens de pouvoir mener la lutte? Et ce que le président dit,
Il faut vous adapter. Quand il est parti, je pense que c'était à Bobo-Dioulasso, pour la pose de la première pierre de l'usine de transformation. Oui, quand il est parti rencontrer, il a dit aux militaires, il faut vous adapter au terrain. Il faut vous adapter à la réalité. Souvent même, il faut même copier même la méthode de l'ennemi. C'est ça la réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, souvent, vous voyez nos forces de défense et de sécurité. Peut-être vous doutez, vous vous demandez, est-ce que... Mais alors que ce sont les forces de défense et de sécurité, parce qu'ils s'adaptent à la réalité du terrain. Donc je pense que la création de ces 7 billes-là, moi je salue ça. Il faut créer davantage, parce que je pense que ces billes seront renforcées par des VDP qui sont en formation. Le président a dit que d'ici là, ces VDP vont sortir, vont renforcer les capacités de ces billes, notamment parce que actuellement je pense que la puissance de feu va changer, a déjà changé de camp. Je pense que voilà, d'ici janvier, février, je pense que les choses vont entrer en ordre. D'accord, ils disent quand même, on est tous unanimes, que les lignes sont en train de bouger sur le front sécurité en termes de réorganisation, en termes d'acquisition de matériel, mais on a un chef d'État qui, jusque-là, dans son discours, il estime qu'on est toujours à l'introduction de la guerre. Bon, ça peut se comprendre, c'est d'autant plus que les défis en termes de sécurité aussi peuvent être immenses. Voilà, donc on peut dire qu'on a l'introduction, mais ça inquiète également avec tout ce qu'on a fait, si avec le temps également, si on a pris autant de temps, autant de moyens pour être à l'introduction, on s'imagine le développement et certainement la conclusion. Ça fait peur réellement. Voilà, mais tout compte fait, on espère qu'avec cette réorganisation qui est en train de se faire, et je rappelle également qu'avec les billes, voilà, la précision qu'on a, il faut se dire que ce n'est pas sous Damiba, Traoré. Même sous Damiba, il y avait eu la création, je crois que le premier BIR et le deuxième BIR avaient été créés sous Damiba. Je crois que c'était le 22 août et le 12 septembre, avant juste le coup d'État du 30 septembre. Et lorsque le capitaine est arrivé, le 14 novembre justement, il a recréé d'autres BIR. 6 BIR exactement. Voilà, 6 BIR, et il a annulé les 2 BIR que Damiba avait créés à son temps, et que les 6 BIR qu'il avait créés devraient être stationnés à Ouagadougou ici. Après, je crois qu'en mai, c'est passé à 12 et également c'est passé à 14. Je crois que c'est une bonne stratégie qui rentre dans le cadre du maillage du territoire, parce que, comme il a dit, la situation est complexe. Plus vous êtes proche des populations à la base, plus votre capacité de réactivité et avoir des résultats aussi peuvent être considérables. Parce que si vous êtes à 100 km d'une zone qui est menacée, lorsqu'il y a des attaques, pour vous déplacer, même aller dans ces zones-là, c'est difficile. Mais lorsque vous êtes à côté des populations, des zones, voilà, je crois que c'est des bataillons. Voilà, on ne sait pas les effectifs, mais ça doit être grand quand même, un bataillon. Donc ça veut dire que si toutes ces personnes-là sont stationnées à une localité, peut-être, je prends l'axe à Goursi, il doit en avoir, et Waïgué aussi, on sait que c'est une région avec les deux militaires. Vous voyez que entre Goursi et Waïgué, à l'espace de 45 km et autres, il y a en tout cas des forces qui sont à Goursi, qui sont à Waïgué. En termes de maillage de sécurité, c'est déjà satisfaisant. Voilà. Donc je crois que si on part dans cette logique, et comme Kinda l'a rappelé, pourquoi pas dans toutes les 45 provinces là, avoir des BIR comme ça. Là, ça va en tout cas avec le concours aussi des VDP qu'on est en train de recruter en masse. Voilà, on pourra quand même en tout cas faire être prompt, la promptitude et la réactivité, et avoir plus de résultats sur le terrain de la lutte antiterroriste. D'accord, on s'achemine vers la fin de cette émission. On parle de réorganisation au sein des forces de défense et de sécurité. Nos confrères du quotidien ont rendu un hommage aux gendarmes enseignants à travers un édito intitulé « Un dépassement de fonctions salutaires ». En effet, dans notre édito du mardi 24 octobre 2023, nous avons évoqué une action très salutaire de la maréchaussée, ce que nous avons qualifié d'un dépassement de fonction, parce que on connaît la gendarmerie comme dans les actions de sécurisation, dans les actions de défense. Et là, vous avez suivi il y a quelques jours dans la boucle du Mouhoun des gendarmes qui sont allés pour suppléer un enseignant, des enseignants qui a des classes de CM2 qui n'étaient pas encore arrivés, et c'est des gendarmes
des Garcis, qui sont allés pour donner des cours aux élèves. Et moi, ça m'a rappelé un fait, lorsqu'il y a quelques années, j'ai vu au Cameroun, puisqu'on parle des birs, des éléments des birs aussi, lorsque Boko Haram sévissait au nord du Cameroun, ils sont allés, et ce sont ces forces de défense et de sécurité-là qui donnaient les cours aux élèves, toutes classes confondues, en attendant de sécuriser toute la zone afin que les enseignants puissent revenir. C'est la même chose, c'est pourquoi nous interpellons, nous avons souhaité que dans toutes les zones où il y a un fort défi sécuritaire, où les enseignants ne sont pas encore, où on peut d'y aller, que on puisse avoir des forces de défense et de sécurité, pas forcément des gendarmes, parce que nous souhaitons que ça puisse s'étendre aux autres corps pour enseigner, parce que nous sommes dans une dynamique de reconquête et les populations vont repartir. C'est pas sûr qu'en redéployant les enseignants, beaucoup vont accepter de partir, mais lorsque ces enseignants, ces forces de défense et de sécurité là sont là, en même temps qu'elles assurent la sécurité, s'il y a d'autres qui ont les capacités de donner des cours, qu'ils puissent le faire, et c'est rassurant. Et félicitations donc à nos forces de défense et de sécurité. Et c'est tout pour ce numéro de la Tribune des éditos, l'émission qui donne uniquement la parole aux professionnels des médias. Merci à vous qui l'avez suivi et on se retrouve, Dieu voulant, le week-end prochain pour un autre numéro. Mais d'ici là, portez-vous bien.